Moi, j'ai été très très peu écoutée dans mon enfance. Suite à une discussion avec ma responsable, je me suis plus sentie en sécurité physiquement. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma vie. J'avais aucun meuble, j'avais aucun jean, j'avais aucune fringue, j'avais pété chez le coiffeur depuis 20 ans. Euh, Génial. Comment on se coiffe, comment on s'habille, comment on Waouh. fait pour aller faire les courses parce que Ouais. comment on utilise une carte de crédit parce que j'en avais pas. Je sais que j'ai pas été désirée dès le départ. Enfin, que maman m'a dit que ma grand-mère, elle ne l'a jamais vue enceinte. Elle a dû cacher son ventre chaque fois qu'elle allait voir sa propre mère. Waouh. 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 Tu vois, j'ai dû être cachée. Et ce qui m'a permis de traverser tout ça, c'est de continuer à travailler. Euh, Hmm. Moi, ma seule stabilité, ça a été mon travail. Moi, je rentre 1000 euros par mois, je ne vais pas donner 150 euros pour une heure de coaching. Je me dis, comment lui il va pouvoir m'aider à garder mes prix puis à monter mes prix, alors que lui, il les baisse tout le temps. Et tu m'as dit, moi, je veux surtout pas poster tous les jours sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de me prendre en vidéo, à faire des stories, etc. Et j'ai envie de demander, est-ce que c'est ce que je t'ai fait faire? Est-ce que tu l'as fait au moins une fois ou jamais? Je ne l'ai jamais fait. Ok. Et est-ce que pourtant ton activité se développe? Elle se développe très bien. Ok. Pourrais, je pense pas rentrer dans le moule du salariat. Je sais, jusque-là, j'étais un peu en mode survie. Et là, depuis septembre, je sens que je suis en mode vie. Salut et bienvenue à vous dans ce témoignage qui sera méga inspirant. J'ai Aurore qui est ici avec moi. Donc, dans cette histoire, Aurore va vous raconter comment elle a pu lancer son activité en quelques mois et réussir à en vivre en partant de zéro, sans avoir besoin de prospecter. Elle n'a pas eu besoin de vendre du rêve, elle n'a pas eu besoin de vendre agressivement, elle n'a pas eu besoin de s'inventer une vie, écraser ses valeurs. Elle n'a pas eu besoin de devenir business coach ou expert en marketing ou je sais pas quoi pour pouvoir le faire. Et ce, en seulement quelques mois, elle n'a pas eu besoin non plus d'attendre 5 ans, 10 ans pour que cela puisse se réaliser. Et durant cette interview, en fait, ce qui va être méga important, parce que je sais que ça intéresse les personnes de savoir cette partie, mais on va vraiment prendre le temps de comprendre l'histoire d'Aurore, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a pu atteindre ces résultats. Et puis, on lui posera peut-être des questions sur si elle a des conseils à nous partager. Est-ce que c'est bon pour toi, Aurore, ou pas? Oui, parfait. Yes. D'ailleurs, c'est la toute première fois qu'elle dit oui pour partager son histoire. Moi, je suis vraiment très content. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que durant ton voyage, tes revenus, tu t'es dit oui, pourquoi pas partager mon histoire? En fait, je suis prête à me montrer. Ok. Parce que toute ma vie, j'ai eu une vie cachée, il fallait me cacher. Et, euh, peut-être même une honte de montrer. En tout cas, mais là, je me dis, non, je suis passée à autre chose et je suis prête à me montrer. Ok, génial. Bon, en tout cas, moi, je suis content. Donc, les différents sujets, pour vous dire un peu, on va parler de son parcours, on va parler de comment lancer son activité, comment créer une offre, comment la vendre, comment mettre en place un système pour que ça puisse marcher sans s'épuiser. Et du coup, pour commencer, j'ai envie de... L'idée, c'est que les personnes qui nous regardent, qui se demandent, moi, j'ai une enfance difficile, moi, ça a été compliqué, ou moi, mon histoire, elle est différente. J'aimerais bien que tu parles, toi, un peu de ton enfance. Est-ce que tu es né en te disant, je vais être entrepreneur? Comment tu as grandi avec tes parents? Comment ça se passait durant ton enfance? Hmm. Euh, Moi, déjà, il y a un truc un peu spécial, enfin, dès le départ. C'est que moi, j'ai soufflé ma première bougie d'anniversaire au Nigeria. Oh, ok. Donc, mes parents venaient de se marier Ouais. et donc j'étais leur première. Enfin, ils m'ont eu tout de suite. Et papa, pour son boulot, il a dû partir au Nigeria. Mhm. Et donc, on y est resté 3 ans et demi. Ouais. Et, et un peu mes premiers souvenirs, ou d'après les albums photos, je me souviens à l'époque, j'étais blonde, j'avais des yeux bleus. Ah ouais? Et, et sur les photos, il y a plein de petits enfants noirs à côté de moi. Ils me touchent, ils touchent mes cheveux. Ils en reviennent pas que, je sais pas, que le blanc ça fait exister. Que Ouais. j'étais comme une extraterrestre. Et
Et d'emblée, enfin, j'ai toujours compris que j'étais spéciale. J'étais pas comme les autres. Qu'est-ce que j'avais pour pas être comme les autres? Ok. Et voilà, ça m'a profondément marquée. Mhm. Et après, mes parents sont revenus en Suisse parce qu'il fallait me scolariser. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai intégré une école en cours d'année, hein, en janvier, alors que la rentrée se faisait en août. Et là aussi, je me suis sentie pas à ma place dans cette classe. Enfin, je les connaissais pas, eux, ils se connaissaient entre eux. Et comme une impression de décalé. Et puis, bon, finalement, je me suis fait des petites copines, des petits copains. Puis bon, j'ai grandi. J'ai joué dans la cour de récréation comme tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore de mon enfance? Est-ce que, J'ai toujours été du côté des perdants. Ça, je me souviens, un souvenir là qui me revient. Quand je c'est-à-dire du regardais, côté des perdants? je sais pas, quand il y avait par exemple un match de tennis à la télé euh, et qu'on était en famille devant la télé, euh, j'étais toujours pour celui qui perdait, parce que je voulais qu'il réussisse, pour qu'il remonte le score, pour qu'il qu'il passe devant l'autre. Ok. Et ma mère, un jour, elle m'a dit, c'est bizarre, en général, les enfants, ils veulent toujours être du côté des gagnants. Toi, tu as toujours été du côté des perdants et c'était avec eux à les soutenir. Est-ce que Voilà un tu savais souvenir qui me déjà à revient. cet âge-là, est-ce que tu savais ou tu avais envie d'accompagner les gens ou pas du tout? À cet âge-là, tu n'y pensais pas du tout? Tu pensais à devenir quoi plus tard, par exemple? Ah, je voulais être infirmière. Je Ok, voulais euh, partir dans les pays du tiers-monde, être infirmière. ok, Je voulais me super. marier avec un docteur. Je voulais être hôtesse de l'air pour voyager. Ok. Et j'avais une vie de foi. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, Mhm. mes grands-mères étaient très croyantes. J'ai été élevée dans un milieu croyant. Et, euh, et je me souviens que le jour de ma première communion, enfin, c'est venu comme à moi. Ah, j'ai envie d'être sainte. J'ai cru que c'était un Ok, métier. Enfin, ok. et voilà, il y a eu comme je sais pas, une amitié avec Dieu qui était là toute petite, qui m'a accompagnée, des anges qui Est-ce étaient que là tu pour penses veiller que sur moi. c'est un avantage pour toi d'avoir la foi? Est-ce que toi, tu pourrais définir pour toi, c'est quoi la foi? Parce que je sais que dans l'entrepreneuriat, quand on va parler du développement de son activité, Hmm. euh, on a tous, certains disent je crois en moi, etc. Mais toi, c'est quoi la foi et en quoi ça t'a accompagné durant tout ton processus et au cours de ta vie? Pour moi, la foi, c'est avoir une amitié avec quelqu'un, et ce quelqu'un, pour moi, c'est Jésus. Hmm. Pour moi, Jésus, c'est réellement une personne. C'est pas juste une idée, c'est pas une énergie, c'est vraiment de l'ordre de l'amitié. Et la prière, ben, c'est lui parler, puis c'est l'écouter, me répondre dans mon cœur ou dans la parole de Dieu. Donc c'est ça pour moi la foi, et ça m'a aidé. Ça m'a aidé tout au long de mon parcours d'avoir un vis-à-vis. Enfin, Ok. parce que mes parents, en fait, étaient très peu là. Enfin, ils Ah, étaient là ok. physiquement, Mhm. mais j'ai envie de dire affectivement, psychologiquement. Enfin, je me suis pas sentie soutenue, j'ai pas senti d'empathie quand ça allait mal. J'ai pas senti qu'ils pouvaient me contenir comme un peut contenir un enfant dans ses bras. Enfin, il y avait très peu d'affection dans notre famille. C'était très froid. Et, euh, et du coup, cette amitié avec Jésus m'a aidé à traverser tout ça. Enfin, j'avais un ami. J'avais un Mhm. ami. Euh, C'est bien que tu puisses le dire parce que souvent, que ce soit les personnes dans l'entrepreneuriat ou autre, certains, ils ont une foi en eux. C'est le fait de croire en quelque chose et que la vie, elle est peut-être difficile, etc. Mais on arrive à rentrer dans un endroit où on se dit, je suis pas seul, je suis pas abandonné. hmm, Malgré ce qu'on voit, il y a un truc qui nous dit, non, t'inquiète pas, t'es pas seul. Donc, ok, hmm, méga intéressant.
Et comment tu es passé de ton adolescence à rentrer du coup dans une communauté religieuse? Est-ce que tu as travaillé avant? Tu n'as pas travaillé avant? Comment ça s'est passé? Euh, donc moi, il a fallu, à un moment donné, il fallait choisir son orientation. Ouais. Et donc moi, j'ai d'abord fait une licence en sciences sociales à l'université de Lausanne. Mhm. Et j'avais un grand rêve là. Mon grand rêve, c'était de partir faire de l'humanitaire. Un Ok. peu comme mes parents étaient partis. J'avais envie de partir moi aussi et je suis partie 1 an et demi avec d'autres jeunes, une association, et j'étais envoyée en Roumanie auprès des orphelins, des Hmm. enfants des rues. C'était une très 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 chouette expérience et c'est là-bas que j'ai comme eu un coup de foudre. J'étais un coup de foudre parce que un coup de foudre. Je sais pas, toujours me disais, est-ce que je vais être religieuse, est-ce que je vais pas être religieuse, est-ce que je vais être religieuse, est-ce que je vais pas être religieuse. Et là-bas, il s'est passé un truc et paf, je le savais. Et quand je dis coup de foudre, c'est ça. Euh, voilà. Le lendemain, tu te réveilles, il n'y a plus rien qui est pareil. Ok. Génial. Et Et donc, quand je suis revenue, voilà, pour moi, j'ai cherché une communauté. ouais. Et voilà, je me suis fait aider, j'étais regardée à droite à gauche, je me suis renseignée sur Internet. Bon, ça n'existait pas encore Internet à l'époque. Je me suis renseignée comme j'ai pu en tout cas. Euh, et puis, euh, et puis voilà, j'ai regardé, puis j'ai trouvé ensuite une communauté et j'y suis rentrée à l'âge de 24 ans. Donc là, ça fait combien de temps? Ça fait de 1997, 18? Je suis rentrée en 97. Ok, 1997, ok. Et du coup, comment Ça ça fait se passe 26 ans. ouais, 26 ans, comment ça s'est passé du coup dans la communauté? Qu'est-ce que ça t'a appris? Et qu'est-ce qui a fait que petit à petit, ça commence à se dégrader, qu'au final, tu souhaites quitter la communauté religieuse pour te lancer? C'était quoi un peu ton cheminement à l'intérieur? Moi, je suis quelqu'un qui va toujours à fond, qui suis passionnée, donc j'ai aussi été passionnée en communauté, j'étais passionnée dans notre communauté, on vivait par notre travail à mi-temps à l'extérieur. Mhm. Et, et dans les dernières années, j'avais suivi une formation pour écouter des gens, pour accompagner les gens, faire de D'accord. l'accompagnement psychospirituel. Ouais. Et, et en fait, ça c'était tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que je voulais être quand je serais grande. Quand j'étais adolescente, je voulais être psychologue. Je voulais aider les gens. Je voulais écouter les gens qui avaient des conflits. Ok. Donc voilà, quand je suis rentrée en communauté, je me suis dit, oh bah voilà, ce sera pas ça. Et là, dans la communauté, j'ai eu l'occasion voilà, d'être formée à l'écoute, d'être formée à accompagner les gens. Et j'ai vraiment, vraiment kiffé ça. C'était un second Et coup de foudre. ouais, c'était comme une vocation dans la vocation. Enfin, Ok. je me sentais comme un poisson dans l'eau. Donc là déjà, j'avais une activité à mi-temps. Je travaillais avec le voile, la robe, dans une maison qui appartenait à l'église. Donc voilà, j'avais un mi-temps et ça tournait. Ok. Les gens venaient à moi parce qu'ils me connaissaient par la communauté. Et j'ai jamais eu besoin de faire de la publicité. Le bouche à oreille a toujours marché. Et voilà, donc ça c'est pour les bons côtés. Et ce qui a fait Rapidement, sur que sur ce petit côté, il y a des personnes parfois qui se disent j'ai envie d'accompagner des gens. Et dans ton histoire, on sent que depuis ton enfance, c'est comme si tu savais que c'était ça. Et puis le cours de la vie t'a mis ton cheminement à toi. Mais hum, quand c'est venu dans la communauté religieuse, c'était comme si c'était évident. Comme tu disais, hum, c'était d'un coup, c'était comme si tu avais une vocation, enfin, un truc hum, positif dans le positif. Et hum. pour les personnes peut-être qui nous regardent, qui se disent, OK, est-ce que accompagner les autres, c'est ce que j'ai envie? Je sais pas trop, j'hésite. Toi qui as vécu ça un peu comme expérience, quel conseil tu pourrais leur donner pour ceux qui se disent comment je ressens, on va partir du ressenti, que je ressens que je suis dans ma vocation. Toi, c'était quoi tes sensations? Tu disais que tu étais un peu comme un poisson dans l'eau, Hum. mais comment les gens
doivent se sentir. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que j'oublie de manger, j'oublie tout, jusqu'à ce que ma femme elle rentre. Et quand ma femme elle rentre, je dis, t'as pas mangé. Elle va te le dire. Ah, t'as oublié de faire ça. Ah, t'as oublié de faire ça. Mais toi, du coup, c'est quoi, toi? Comment tu le ressens? Moi, je ressens parce que ça me donne du bonheur. Euh, Hmm. voilà. Et quand je suis pas heureuse, c'est que je suis pas à ma place. C'est que, voilà, où je peux faire des choses. Bien sûr, tout n'est pas toujours heureux, puis on fait pas toujours des choses qu'on aime. Bien Mais, sûr. s'il y a quelque chose qui nous drive dans le fond, Hmm. on peut accepter Ouais, des choses à côté. Il y a un ok. bonheur profond qui est là. Dans la communauté, bah, il y a eu le bonheur de la prière, hein, et il y a eu aussi le bonheur du travail à un autre niveau. Mais voilà, c'était deux sources de bonheur pour moi. Est-ce que tu pourrais raconter l'impact aussi de quand on est dans son chemin, Hum, on a l'impression que ce qu'on fait, ça a l'air facile et surtout le feedback des autres. Parce qu'il y a un truc hum, qui est intéressant que tu dis que, ben, en fait, souvent, quand on essaie parfois de trop forcer les choses ou autre, t'as pas de bouche-oreille, la recommandation, enfin, on est moins attractif. Et en hum. fait, toi, c'est comme si dans ce domaine-là, tu as une attraction qui fait que même si tu essaies de douter, mais cette attraction te montre clairement que non, en fait, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ont besoin à chaque fois que tu les écoutes, que tu échanges avec eux, il y a un truc qui se passe. Hum, hum. Quelle est la différence, tu pourrais dire, entre toi avant d'accompagner les gens et dès que tu les accompagnais, la différence en fait dans le rapport avec eux ou comment eux ils te percevaient? Ben, moi, il y a une. Enfin, au départ, enfin, je pense que les gens se sont toujours facilement confiés à moi. Hmm, Comme moi, j'ai été très très peu écoutée dans mon enfance. Du hmm. coup, moi-même, j'ai développé une immense oreille pour écouter les autres. Ok, Et donc, super. les autres se sont toujours souvent confiés à moi. Et au départ, je les écoutais, mais je me sentais un peu impuissante. Comment on fait? Et là, quand Hmm, j'ai pu avoir une formation à l'écoute, j'ai eu des outils, j'ai eu enfin, des techniques. Et super. du coup, là, ça m'a, waouh, là, ça m'a lancé. Puis, enfin, j'ai vraiment pu les aider. Enfin, j'étais pas seulement une Ok. écoute, comme on a une plante verte chez soi qui peut entendre ce qu'on lui dit, mais pas beaucoup réagir. Ouais, Mais là, je pouvais donner du feedback, je pouvais, enfin, avoir une vraie attitude d'écoute active. ok, Et ça, c'était chouette d'avoir eu cette super. formation et du coup, enfin, quand les gens se sentent écoutés, ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils ont Hmm, besoin d'être écoutés. Ils parlent de moi aux autres et le bouche à oreille se fait. ok. Et du coup, la relation commence à se dégrader du coup? Dans la Avant que tu communauté, décides ouais, de partir, qu'est-ce qui fait que ça commence à se dégrader? Qu'est-ce que tu vis? Comment tu le vis? C'est quoi ton ressenti euh, vis-à-vis de toi-même au niveau de l'expérience quand ça commence à shifter? euh, ça a été petit à petit. C'est comme du goutte à goutte. Et du coup, Mhm. j'ai mis du temps à me rendre compte de ce qui se jouait. Euh, Hmm, et je pense que c'est à partir de 2013-14 que, ouais, c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui était plus aligné. Et avec le recul, je peux dire que dans la communauté, j'avais l'impression qu'on m'utilisait. Enfin, on s'utilisait les uns les autres. Enfin, on était là pour la communauté et ce qui était premier, c'était pas le bien de la personne. Euh, on était là pour faire tourner une structure, pour faire comme on peut être là au service de l'entreprise et l'entreprise on n'a rien à faire c'est de ça. ses employés. Hmm, Euh, et voilà, et je te disais que j'étais quelqu'un d'intense, donc je me donnais beaucoup. À un moment donné, j'étais en burn-out. Et là, j'avais demandé d'aller chez un psy, puis on me l'a difficilement accordé. Enfin, j'ai vraiment dû insister mhm. pour pouvoir aller chez un psy. Puis on a voulu me forcer à aller voir tel psy. J'ai dit là, non, je ne vais pas aller voir les Hop. psys qui gravitent autour de la communauté. J'ai envie d'une oreille neutre. Voilà, et puis voilà. En fait, j'étais 12 ans au Canada et c'est au Canada que j'ai été formée. Et c'est là-bas que ça a commencé à dégringoler.
Et ça a tellement été, je veux dire, conflictuel dans la communauté. Enfin, c'était pas un conflit ouvert. J'avais beaucoup de responsabilités dans la communauté. Et avec ma supérieure, petit à petit, ça s'est vraiment dégradé. Je sais pas s'il y avait de la jalousie, je sais pas s'il y avait... En tout cas, C'est méga intéressant, tu sais, cette partie de ton histoire, parce que ça va faire un parallèle aux personnes qui nous regardent. Ça me fait penser, tu as dit en entreprise, il y a des personnes qui me contactent des fois qui sont en burn. En fait, j'ai l'impression que c'est le même vécu avec la hiérarchie. C'est qu'on vient dans l'entreprise dit il y a de l'humain, etc. Nous, on est à fond, on se donne comme si on était des entrepreneurs, comme si c'était notre entreprise. Mais arrivé un moment, on se voit que il y a cette facette-là qu'on nous avait promis, dans laquelle nous, on se sentait bien pour rendre service à l'entreprise. En fait, que finalement, on est plutôt utilisé, en fait. Et que s'il fallait nous utiliser dans ce sens-là pour l'entreprise, eh ben, c'était bon. Mais s'il fallait pas faire en sorte qu'on s'épanouisse, mais faire en sorte que l'entreprise survive, entre guillemets, que c'était plus important que notre bien-être à nous, que le bien-être de d'autres personnes. Et du coup, comment une personne qui nous regarde là pourrait se dire, via ton expérience, comment tu sens que petit à petit, ça commence à se dégrader? Comment tu sens qu'arrive à un moment, j'ai un désalignement, que tu sens que ça commence, il y a un truc qui ne va pas, avec ton recul. Et là, il y a peut-être une personne qui est au quotidien dedans, qui ne sait pas est-ce qu'elle est dedans ou pas. Et là, elle regarde ton témoignage et se dit, OK, peut-être à travers ton histoire, peut-être les petites gouttes là qui tombaient, grâce à ce que tu vas dire, la personne pourra se dire, ah, en fait, je suis déjà dans le chemin, quoi. Enfin, moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a toujours aidé, c'est d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que c'est l'extérieur qui est capable de dire, ce que tu vis là, non, ça tient pas la route. C'est pas normal. C'est même en communauté religieuse, c'est des choses qui se font pas. Même si tu as fait vœu d'obéissance, ce que tu vis là, ce n'est pas de l'obéissance. C'est de la soumission. Le Christ n'a pas voulu ça. Donc, c'est d'aller... J'avais un accompagnateur spirituel. J'ai eu à un moment donné donc une petite 10 séances de thérapie. Voilà, mais c'est d'aller à l'extérieur et d'écouter ce que les gens me disent, enfin ah ouais, ce qu'ils disent, c'est pas fou. Et pour moi, ça s'est dégradé. Okay. Ouais, c'est d'aller voir quelqu'un. D'accord. De chercher de l'aide. Et un jour, il y a la supérieure générale, donc je sais pas, la N+2, la N+3, qui arrive au Canada et là, elle me dit Aurore, là, il faut que tu rentres en France. Je te demande de rentrer en France. Pourquoi? Parce que ça n'allait plus avec ma responsable. Okay. Donc, c'était soit ma responsable, soit moi. Ouais, c'est moi qui dois partir. Incroyable, ok. Et moi, ça allait super bien. J'étais accompagnatrice, j'étais superviseur d'étudiants en formation, je donnais des cours, l'éthique de l'accompagnement. Donc, enfin, c'était le top de ma vie, là. J'étais dans ma trentaine, c'était chouette. Enfin, j'étais heureuse, épanouie. Et j'ai dit, OK, je rentre en France. Et là, c'est comme si... un grand reset. J'ai tout remis à zéro. J'ai dit, Seigneur, là, qu'est-ce que tu veux? Enfin, allez, on repart à zéro. Je suis là pour toi. Je suis rentrée pour toi. Nouvelle page blanche. Et j'ai fait confiance. Hein. J'ai vraiment fait confiance dans ce qui est arrivé. Et donc, je suis arrivée dans une communauté en France, à Strasbourg. Et là, j'ai eu une chouette responsable qui m'a fait confiance, j'ai mis comme 1 an pour revenir à flot, tellement il y avait eu... ces mots sont devenus très à la mode, ils l'étaient moins à l'époque, mais de la manipulation, de l'emprise spirituelle, tout ce qui existe au niveau professionnel. Il faut aussi... Ah oui, clairement. Ouais, ok. Et un jour, le mot harcèlement ne faisait pas partie vraiment de mes mots de vocabulaire. Mais je me souviens, un jour dans le monastère, là,
je marchais, puis je me suis dit, mais si j'étais en entreprise, j'irais porter plainte pour harcèlement moral et spirituel. Hmm. C'est venu comme ça, là, une voix qui me monte à l'intérieur et du coup, là, c'est pas seulement les autres à l'extérieur qui me disaient des choses, mais ça venait de moi. Et quand ce qu'il y a en moi rejoint ce qu'il y a à l'extérieur, et ben, il y a l'étincelle. Et donc, voilà, j'ai pris soin aussi, voilà, d'avoir à nouveau confiance dans l'autorité, confiance dans mes sœurs, enfin, confiance. Et pendant ce temps, j'ai travaillé dans une école pendant 9 mois comme soutien scolaire à des enfants. Ça allait bien. Est-ce que tu me voyais entreprendre après ou pas encore? Il y avait Ah, pas du tout. Ah bah, Pas du ma tout. vie, Ok. j'allais la finir au monastère, point barre, dans le cimetière du Génial. monastère. Ouais, génial. C'est pour ça que je voulais que vous écoutiez son histoire, parce que vous voyez plusieurs vies dans une vie, c'est un truc de malade. Ok, donc là, tu as la trentaine, best life, mais tu sens déjà que voilà, il y a un truc qui s'est passé, il y a des choses qui se passent qui sont pas du tout correctes. Donc pour le moment, pas encore de décision parce que tu te sens bien. Ouais. Comment ça évolue? Donc là, tu as encore la trentaine. Comment ça se passe ensuite pour les 10 prochaines années? J'arrive en France, j'ai 42 ans. J'étais Ok, 40. au Canada entre 30 et 42 ans. Ok, Enfin, entre 28 et 42. d'accord. Je crois, ouais, à peu près ça. Donc, j'arrive en France, j'ai 42 ans. Et donc là, je fais donc 9 mois dans une école. Et puis là, j'arrive ici en France. Je dis, au Québec, je faisais ça, je faisais de l'accompagnement psychospirituel. Les gens, ils se disent, ah bon? Ils s'en foutaient, tout le monde s'en foutait. Alors que c'est une technique révolutionnaire, enfin, de faire de l'accompagnement psycho-spirituel. Bon, voilà, ça leur parlait pas trop. Et un jour, enfin, en 3 jours, j'ai rencontré 3 personnes Ouais. qui m'ont dit, ah ouais, tu fais de l'accompagnement spirituel. Ah, raconte-moi, c'est quoi? Et puis, donc, je me mets à raconter. Et puis, c'est 3 personnes, en fait, elles étaient 3-4 personnes là, en 3 jours. Chacune m'a dit, mais Aurore, il faut que tu te lances. Aurore, il faut que tu fasses ton truc. Il faut que Un truc de fou. fais quelque chose. Enfin, et là, je vais voir ma responsable en lui disant, bah, écoute, il y a X, Y, Z. Ils me disent que ce serait bien que je puisse faire de l'accompagnement et que je me donne les moyens de le faire. Et puis, à mon grand étonnement, elle me dit, ok, vas-y. Toi, elle avait confiance en moi. Elle, je crois que c'est la seule qui a eu vraiment confiance en moi, cette responsable. Elle m'a dit, vas-y. Et là, j'ai cherché, puis voilà, j'ai lancé, je suis devenue entrepreneur en 3 clics, là. C'est tellement facile à faire. Et puis voilà, du coup, ensuite, j'ai cherché un local pour exercer. Et puis 2 mois après, voilà, après les vacances d'été, en septembre, j'ai commencé. Ok. Donc, Et là, tu étais à mi-temps, c'est ça? Ça veut dire que tu étais à la fois ouais, dans la communauté et de temps en temps, du coup, tu allais dans le local et que tu on accompagnais. travaillait tous les matins à l'extérieur du monastère. Ok, d'accord. Et je me souviens, c'est une de mes sœurs là qui me rappelle ça de temps en temps. Au début, j'étais, oh, je vais pas avoir de monde. Ah, comment ça va faire? Et dès le départ, j'ai eu du monde. Trop bien. Et puis même au bout de 2 semaines, j'étais, oh, j'ai trop de monde, comment je vais faire? Ouais. J'avais mis quelques flyers au fond de l'église et puis ça a marché. Tout de suite, ça a marché. Ok. Donc ça, c'est cool. Et puis ensuite, on a changé de responsable. Et c'est D'accord. là un peu que c'était le début de la fin. Ça, c'était le début de la fin. Et voilà, il y a une goutte qui a fait déborder le vase. Je me souviens, c'était un 19 mars. Il y a 1 an et demi. Attends, 19 mars 22, ouais. Suite à une discussion avec ma responsable, je me suis plus sentie en sécurité physiquement. J'ai eu peur pour ma vie. Et là, j'étais m'enfermée dans ma cellule. J'ai fermé ma cellule à double tour. Et je me suis enfermée pendant 48 heures. J'avais plus aucune sécurité. Enfin, je me sentais plus en sécurité. Et
voilà. Et ça a été le feu rouge, là. Le feu rouge qui me disait non, Aurore, tu peux plus continuer comme ça. Et du coup, ben voilà, là encore, heureusement par mon travail, j'avais le droit d'avoir un téléphone portable. Si j'avais été une sœur lambda, j'aurais pas eu de téléphone portable. Du coup, grâce à mon téléphone portable, j'ai pu appeler des amis, j'ai pu appeler mon psy, j'ai pu... Et voilà, et petit à petit, voilà, j'ai organisé ma sortie de communauté et j'ai d'abord pris un temps de recul de 6 semaines, juste pour souffler. Ensuite, j'ai pris un temps où j'ai pu discerner et puis et le 1er septembre, voilà, j'avais pris une année de disponibilité. Donc le 1er septembre 2022, j'ai pris un an de disponibilité. Ok. Et ton histoire elle est intéressante et je pense qu'il y a des gens qui vont nous regarder là et qui vont se dire, ben, par rapport à toi, ce qui t'est arrivé, comment tu fais pour réussir à prendre cette décision? Est-ce que tu penses que c'est la situation où tu es vraiment en insécurité, elle est tellement forte que tu te dis, boum, c'est obligatoire? Ou tu penses que, et derrière ça, tu trouves forcément le courage parce que tu sais que sans ça, ben, tu es vraiment en insécurité, tu ne peux pas vivre comme ça. Ou tu penses que c'est plutôt une motivation de te dire, non, en fait, j'ai envie d'aller, de vivre autre chose? Là, c'était de la survie. Au départ, c'était de la survie. Mais parallèlement à ça, il faut aussi que je dise que la communauté dans laquelle j'étais, elle était aussi en crise depuis quelques années. D'accord. Et dans l'Église de France, il y a beaucoup de communautés qui sont en crise pour abus spirituels. Et dans certaines communautés, ça allait jusqu'à de l'abus sexuel. Heureusement, à ce que je sache, il n'y a pas eu ça dans ma communauté. Mais je voyais plein de dysfonctionnements. Et dans mon métier, j'étais habilitée à voir ce genre de choses. Ouais, et j'avais l'impression, comme d'une certaine manière, d'être comme une femme battue. Et là, c'était le coup de trop que j'avais reçu. Enfin, je restais parce que j'aimais Jésus, j'aimais ma communauté, j'aimais les sœurs avec qui je vivais. Mais voilà, j'avais déjà fait un signalement de ce qui se passait dans ma communauté, que c'était pas normal. Donc, j'avais fait un signalement aux autorités ecclésiales. Donc, et moi, je voulais œuvrer pour la réforme. Je voulais vraiment que notre communauté se réforme. Je me voyais partie prenante de la réforme. Et les autres me voyaient aussi comme ça. Les autres... Quand je suis partie, je dis mais c'est dommage, tu aurais tellement pu nous aider, ta vision elle est nette, ce que tu proposes, c'est toujours pertinent, mais c'est juste que j'étais grillée. J'avais plus de jus. Et l'exemple qu'on pourrait donner, tu sais, il y a des personnes, elles se disent, parfois elles sont dans un environnement, tu vois là je parle vraiment d'environnement qui fait que des fois tu peux faire beaucoup de choses, mais juste l'environnement dans lequel tu es ne va jamais te permettre de pouvoir vraiment l'exprimer à 100%. Et il a fallu juste que tu changes d'environnement, que tu changes d'endroit, que tu décides juste de changer ça pour pouvoir explorer de nouvelles choses. Les personnes peut-être qui nous regardent, qui sont dans un environnement comme ça, qu'est-ce que toi tu leur dirais? Tu leur dirais aussi d'échanger avec quelqu'un rapidement. Là, les personnes sont en train de t'écouter. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui se sentent comme ça, que ce soit dans le travail, que ce soit peut-être dans d'autres domaines, parce que le fait que tu parles de femmes battues ou d'avoir ce sentiment d'insécurité, ça peut arriver aussi dans les relations. Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne, toi, de ton expérience, en préventif ou en curatif, par exemple, par anticipation, et si la personne elle est déjà... d'essayer de se donner des espaces neutres, avant qu'il y ait rupture totale, d'essayer, de voir, d'aménager autre chose, de faire tout ce qu'on peut dans le périmètre là qui nous est donné, et une fois qu'on a tout exploré, si ça va pas, carrément changer de milieu. D'accord. Et comment tu as eu le courage, toi, pour changer de milieu? Parce que ça, c'est difficile. Beaucoup de gens ne sont pas prêts.
tu penses c'est vraiment arrivé à ce point de rupture, tellement de survie que tu dis tu dois changer? Et est-ce que tu recommandes aux gens de vivre ce point de rupture ou tu dis que peut-être qu'il y a des moyens peut-être plus tôt, plus efficaces d'éviter ça? Je pense qu'on est chacun unique là. Il n'y a pas de Ok. recette toute faite. Il n'y a pas de. Moi, j'avais un sens de la fidélité. Je l'ai toujours. Il faut être fidèle jusqu'à la mort et je vais rester dans ma communauté par fidélité à ma communauté. Et puis, et là, au fait, j'ai compris que ma fidélité, elle était d'abord au Christ. Mon amitié avec le Christ passait d'abord. Et que lui ne voulait pas que je meure dans un monastère. Qui avait, voilà. Mais voilà, moi, il m'a fallu aller jusque-là. Enfin, moi, j'ai une immense résilience. Moi, aussi, de par mon enfance, j'étais capable de supporter beaucoup, de prendre beaucoup de coups, entre guillemets, parce que j'ai cru que c'était normal. C'est normal de pas être soutenu, c'est normal d'être maltraité, c'est normal de vivre des abus d'autorité. Donc, j'avais pas... voilà, moi, il a fallu que ça aille jusque-là. Et j'ai conscience que d'autres arrêtent bien avant. Mais Donc voilà, de ton ça dépend de retour, l'histoire. ok. C'est qu'on le vit, on va jusqu'au bout de sa résilience, comme on peut, quoi. Et puis à Ouais, partir de là, on prend sa décision. D'accord. ouais. Ok. Mais toi, je connais des sœurs qui restent en communauté, mais parce qu'elles n'osent pas partir. Enfin, Ouais. elles trouvent leurs accommodements, elles se satisfont Ouais, c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé, toi, où tu as trouvé le courage, parce que souvent, c'est ça qui se passe, en fait, pour la majorité. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Je veux pas d'un petit bonheur, d'un moitié de bonheur. J'ai qu'une vie, la vie m'appelle. Ok. Je veux vivre. Enfin, je Ouais. veux me donner. Tu es entière, tu veux vivre all in. Ok, ça va. Ouais, non, Et mais du c'est l'appel coup, de la vie. Et il fallait que je réponde à la vie. ok, super. C'était de l'ordre d'une réponse. Enfin, Et là, du coup, un peu avant qu'on se rencontre, comment ça se passe quand tu fais appel pour avoir ton année? Comment ça se passe avant qu'on se rencontre? Est-ce que tu fais toujours du mi-temps à ce moment-là? Tu es bon avec la communauté, tu te sens beaucoup mieux? Comment tu commences à te projeter dans l'avenir? Parce que c'est pas évident de commencer à en sortir, de se dire, OK, qu'est-ce qui va se passer? C'était quoi tes peurs, tes challenges à ce moment-là? Les questions que tu te posais? il y a plein de questions là, dans tout ce que tu m'as dit. Euh, Pose-moi une question une après l'autre là. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as voulu quitter et que tu as pris cette année-là? Comment Ok. ça s'est passé pour toi? Donc déjà, il a fallu mettre ça en place. Il a fallu trouver un logement, enfin un lieu où aller. Il a fallu faire la demande et du coup aussi affronter le regard des autres. Hein. J'ai perçu que j'étais, enfin, on me renvoyait que j'étais infidèle. Pas rien. Voilà, on me reflétait que c'était à cause de mon travail, que je travaillais trop, que c'est à cause de mon travail, que j'étais pas plus bien en communauté. Voilà, parce que moi, je disais clairement, je pars parce que je suis plus bien en communauté. Ok. Et donc, du coup, elles ont rien compris. Enfin, c'était le déni. Enfin, alors que mon travail, ça a toujours été ma joie. Et d'ailleurs, ce qui m'a permis de traverser tout ça, c'est de continuer à travailler. Moi, ma seule stabilité, ça a été mon travail. Et du coup, ok, on sort de communauté. Du coup, j'avais aucun meuble, j'avais aucun jean, j'avais aucune fringue, j'avais pété chez le coiffeur depuis 20 ans. Génial. Comment on se coiffe, comment on s'habille, comment on fait pour aller faire les courses parce que comment on utilise une carte de crédit parce que j'en avais pas, comment Ah oui, appeler les banques, les assurances, l'administratif. prendre un billet de train à la gare devant un automate, voilà, la première fois tu sais pas comment faire. Wow. Il m'a fallu réapprendre à vivre. Enfin, durant cette année a été difficile. Les premiers mois là, de septembre à décembre, ça a été vraiment galère. Voilà, j'ai
J'ai dû faire des démarches auprès de la CAF, ça n'a pas marché. Enfin, j'étais beaucoup dans des démarches, voilà, la survie. Et pendant les vacances de Noël, j'ai senti qu'il fallait professionnellement, qu'il fallait que je gagne plus. Il fallait que je me prenne en main au niveau professionnel. Que c'était ça ma force et c'est ça qu'il fallait que j'augmente. Mais du coup, je savais pas par quel bout prendre ça. Enfin, je connaissais rien. Du coup, j'avais une amie coach qui me dit, ouais, il faut regarde sur tel site internet, demande un coach. Quand j'ai su que c'était 150 € la séance, j'étais là, moi j'ai juste pas de revenus là. Moi, je rentre 1 000 € par mois, je ne vais pas donner 150 € pour 1 heure de coaching. Et du coup, j'ai fait coaching solidaire. Donc, j'ai eu un appel avec un coach. Il était dans le noir. C'était surréaliste là. Il était là, ouais, je suis prêt à vous baisser. Et puis il baissait ses prix. Puis j'étais là. Je pouvais juste pas lui faire confiance parce que moi, il fallait que je monte mes prix. Je disais, comment lui il va pouvoir m'aider à garder mes prix et à monter mes prix alors que lui, il les baisse tout le temps. Ah, génial. Donc, j'ai abandonné le coaching solidaire. Ouais. Après, du coup, je me suis dit, allez, je vais prendre un vrai coach. Donc, j'ai cherché business coach. J'étais sur des annuaires. Là, je suis tombée sur une femme qui voulait que je fasse 2h30 de voiture chaque fois pour la voir. Elle voulait me voir en présentiel à 2h30 de voiture. On se voyait pendant 1 heure, voire 2 heures. Et elle m'offrait 10 heures. Et parallèlement à ça, j'avais aussi été sur Internet. Et toutes ces choses sponsorisées, là, ces coachings sponsorisés. Il y avait une sorte de coaching pour trouver le sens de sa vie là. Puis je me suis dit allez, je clique là-dessus. Il y avait des masterclass, des trucs. Voilà, j'ai suivi un truc, j'ai regardé un film. Ensuite, j'avais droit à 2 séances de coaching perso. Je me suis dit allez, je savais que c'était pas ça, mais j'ai été là. Je me suis dit, eux vont sûrement me dire non, c'est pas fait pour toi, mais va plutôt là. Et c'est ça que j'attendais au fait, parce que je savais pas où aller. Du coup, voilà, j'ai eu des séances de coaching et puis à la fin, il y a un des gars là que j'ai eu un coach qui me dit je suis vraiment désolée, mais tu sais, on va pas pouvoir te prendre dans notre programme. Je pense pas que c'est ce dont tu as besoin. Je dis oh, c'est pas grave. Et puis mais de quoi j'ai besoin? Dites-moi de quoi j'ai besoin. Enfin, en fonction de ce que j'avais dit. Enfin, je savais très bien que je rentrais pas dans leur truc, mais du coup ils m'ont dit il faut que tu trouves un business coach. J'étais là, est-ce que vous avez des adresses ou un site internet Donc j'ai cherché, j'étais proactive dans ma recherche et là j'ai eu ton nom et du coup je t'ai contacté et puis donc j'avais le choix entre cette dame là 10 séances à 150 € et puis toi ton offre qui était à je sais plus combien là mais, on rajoutait un zéro là où ouais, c'est ça. Et j'étais je fais quoi et puis et je me souviens le même jour on a eu un premier coaching avec toi et tu étais salut Aurore, parle-moi de ta vie. Et puis je recevais un mail de l'autre dame qui me disait bonjour madame Hiro. Du coup, j'étais là, bon, Aaron, il est sympa, enfin, et du coup, voilà, j'ai un ami qui m'a donné de l'argent. Et il m'a dit, c'est pour ton développement, enfin, le développement de ton affaire. Et du coup, j'ai dit, allez, j'ai un peu d'argent, je vais l'investir là-dedans. Et c'est comme ça qu'on a commencé en février, je crois. Février ou mars, je sais plus trop. C'est ça, février, je crois, mars. Et c'est intéressant qu'on puisse faire un arrêt sur image parce que ce que tu dis, enfin, le chemin que tu as suivi pour pouvoir finalement développer ton activité, c'est un chemin très atypique, mais tu as été proactif et tu as laissé, c'est comme si tu t'es laissé orienter aussi par les choses qui arrivaient.
Tu n'as pas dit ah ben ça, c'est pas fait pour moi, mais tu t'es dit c'est peut-être pas fait pour moi, mais à travers ça, je vais peut-être plus me rapprocher de ce que je veux. Je trouve que c'est une manière intelligente de faire cette approche-là. Et puis, à côté de ça, toi, par rapport à la première séance, parce que aujourd'hui sur le marché, les gens se disent, ouais, mais si je prends une première séance, je vais avoir la pression, on va me dire d'acheter, ou peu importe. Toi, comment ça s'est passé notre première séance? Est-ce que tu t'es senti agressé? Est-ce que tu t'es senti, comment tu t'es senti par rapport à notre premier échange? Moi, je sais plus du tout ce qu'on s'est dit, mais j'ai senti que ça passait, que le courant passait. Et moi, je suis très dans la relation. Enfin, et je suis mon intuition. Ok. Je suis mon intuition et mon intuition me disait de venir vers toi. Enfin, D'accord. j'en ai parlé à l'un ou l'autre ami, je leur ai montré des vidéos, ils disaient t'es sûr? Tu vas te faire avoir? J'étais là, ouais, je le sens, donc j'y vais. Okay. Et ces amis-là, enfin, quand je leur dis chaque fois, j'ai rendez-vous avec Aaron, puis, enfin, ils me disent, t'as eu raison, t'as eu raison. Et justement, tu vois, j'ai envie de te poser une question au niveau de l'argent, juste pour toi, ta philosophie dessus, parce que l'investissement, c'est même un ami qui te l'a donné, et souvent, il y a des personnes qui veulent développer leur activité, des fois qui ont des personnes qui veulent les aider, mais des fois qui disent non, ou qui ont du mal. Toi-même, tu disais qu'au départ, 150 €, c'était beaucoup. Toi, comment tu t'es senti par rapport à cet investissement-là pour te dire, OK, je m'autorise à le faire, j'ai envie d'aller de l'avant et de prendre cette décision-là, alors que certaines personnes, parfois, s'arrêtent, se disent, ah non, j'ai juste pas d'argent, et ils s'arrêtent là, au lieu de faire comme toi, peut-être d'être proactif, d'aller chercher. Toi, comment tu... Et moi, j'avais juste pas le choix. Moi, j'étais au pied du mur. Enfin, moi, il fallait que je travaille plus. Il fallait que je me fasse connaître. J'avais juste pas le choix. Enfin, moi, j'ai un loyer à payer. Enfin, avant, en communauté, j'étais nourrie, logée, blanchie. Et je ramenais 1 000 € à la communauté, ça suffisait. Et puis là, c'était... Mais là, ben non. Enfin, du coup, il fallait que je développe mon activité. Du coup, il fallait que je me donne les moyens. Okay. Et là, c'est pour que tu essaies de me donner, toi, ton retour. Est-ce que c'est possible pour une personne de pouvoir se mettre dans cet état-là pour pouvoir atteindre peut-être plus vite ses objectifs sans attendre le fait d'arriver au moment où tu te dis j'ai pas le choix? Ou tu penses c'est vraiment pour toi? Est-ce que tu penses qu'on est obligé d'en arriver là? Ou peut-être plutôt c'est possible, mais du coup il faut être peut-être plus motivé, plus déterminé? Ben, je pense que si on est motivé et déterminé, il faut y aller. Enfin, il faut pas hésiter. Et tu vois, moi, dans mon expérience d'accompagnement, les gens que je reçois, c'est souvent les gens qui sont aussi presque en bout de ligne. Et parfois, il faut descendre très bas pour rebondir. Parce qu'on se trouve plein d'excuses. Ah, c'est ceci, ah, c'est cela, ah, c'est machin. Si ça marche pas, on trouve toujours plein d'excuses et je trouve qu'on se remet peu en question soi-même. Mais pour les personnes qui arrivent à se remettre en question, qui arrivent à prendre des décisions, super, oui, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Ça, en regardant, moi j'ai regardé plusieurs fois nos séances, tu sais, et la première fois, grosso modo, ton objectif c'était de doubler ton CA et la deadline c'était avant août, du coup. Ouais. Donc aujourd'hui, on est 2 mois après. Donc j'ai envie qu'on puisse raconter un peu step by step tout ce qui s'est passé dans le programme pour que tu puisses dire toi ton retour. Est-ce que tu te rappelles un peu des premières séances, comment ça s'était passé? Parce que souvent les personnes quand elles investissent, elles ont peur, elles sont un peu crispées, tu sais pas ce qui va se passer avant, après. Est-ce que tu te rappelles un peu le déroulement des premières séances? Moi j'ai un petit souvenir de toi qui m'envoie un vocal en disant oui Aaron, je suis un peu déçu de... Je crois que j'avais pris un peu de temps pour la plateforme, un truc comme ça. Et je me dis, qu'est-ce que toi tu pourrais dire? Est-ce que tu as eu peur? Tu n'as pas eu peur? Tu t'as fait confiance? Comment ça s'est passé ton intégration dans le programme? Moi, ce qui m'a marqué, je pense, dès le début, c'est que tu comptais pas ton temps. Enfin, je pense qu'on avait des séances de
de 2 heures, parfois même, je me souviens d'une séance de 3 heures. Enfin, il fallait mettre des choses en place, et t'étais là pour moi. Et c'était cool, enfin, entre les séances, on pouvait se contacter, ça c'était chouette. Non, moi je me suis toujours sentie à l'aise avec toi. Ok, d'accord. Dans le processus, on a commencé par travailler sur ton offre. Ouais. Est-ce que tu connaissais avant ça le concept d'offre ou pas du tout? Pas du tout. Enfin, non, pas vraiment. Non. Ok. Et parce que j'ai eu des cours d'économie là à l'école là, l'offre et la demande et tout ça, je savais là, c'est génial. Mais concrètement, une offre, voilà, non, telle que toi tu me l'as proposée, non, ça je savais pas. Ok. Et qu'est-ce que toi ça t'a fait de travailler sur cette partie-là de création d'offres? Parce que souvent les personnes quand elles viennent, elles ont du mal à communiquer, elles ont un manque de légitimité, elles ont du mal à créer en fait une bonne offre. Et les gens oublient que parfois quand tu as une bonne offre, en fait ça se vend tout seul. Quand les personnes viennent, tu présentes la bonne offre, ça se vend tout seul. Toi, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui t'a marqué sur la création d'une bonne offre? Comment fixer son prix? Moi, mon offre, elle était déjà là. Ouais. Ce dont on a parlé, c'est de éventuellement faire un pack, par exemple 10 séances, pour un prix plus réduit. Et donc, voilà, de pouvoir proposer ce genre de choses, c'était chouette. Ouais. Et puis là, récemment, enfin, il y a quelques mois, j'ai même offert à une autre religieuse qui sortait de communauté. Je me suis dit, je vais faire comme un Aaron. Je lui prends un forfait d'1 an. Je lui ai proposé un forfait d'1 an qu'elle a accepté. Génial. Et voilà, parce que je sentais que pour elle, voilà. À plus de 2000 euros, non, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, justement, toi, qu'est-ce que ça te fait de te dire, mais en fait, c'est possible. Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que souvent, je sais que ce soit les thérapeutes, les coachs qui font souvent à la séance ou qui ont un cabinet, ils se disent, mais en fait, dans leur tête, ils se disent que ce type d'offre, faut même pas les proposer. Les packager, il faut même pas le faire. Toi, qu'est-ce que tu pourrais te dire par rapport à toi maintenant qui connais la demande d'une personne et que finalement, quand tu lui as dit 2000, j'espère que tu lui as pas vu le couteau sous la gorge, hein. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça fait quand tu vends ce type d'offre? Comment toi, tu te sens? Est-ce que ça a un sens aussi? Moi, j'ai senti que c'était bien pour elle. Enfin, je me suis dit, si on va aller à la séance, ça va pas le faire. Et elle avait pas d'argent. Et je me suis dit, plutôt que d'aller chercher 60, et puis 60, et puis 60, et puis encore 60, je lui ai dit, on va faire en sorte d'aller trouver 2000. Une fois 2000 points. Magnifique. Mais franchement, je pense que là, tu sais que tu vas choquer beaucoup de personnes. Enfin, c'est marrant parce que les gens ne se rendent pas compte. Toi, en fait, tu étais sorti de communauté, boum, tu as lancé ton activité, hop, t'enchaînes. Et en fait, du coup, je pense que tu n'as pas la vision de toutes les personnes qui font tellement d'erreurs. Et que ce que tu vas dire, je pense que ça va les choquer parce que tu parles de se concentrer sur ce que la personne a besoin. Et en fait, le prix, tu ne le dis pas parce que tu as envie de vendre un truc à 2000. On s'en fout de ça. C'est parce que tu dis que, en fait, la solution pour cette personne-là, le mieux, c'est 2000 pour elle-même, en fait, finalement. Et derrière ça, tu proposes. En plus, tu dis que la personne n'a pas d'argent, mais finalement, c'est passé. Je pense que là, les personnes elles vont dire, mais comment c'est possible, quoi. Et moi, je sais ce que c'est de sortir de communauté. Et c'est pas juste une séance, puis une deuxième séance, puis une troisième séance qui vont faire. Je sais que c'est un suivi. Je sais que c'est. Et du coup, voilà, j'ai dit nombre de séances illimitées pendant 1 an. Et ça la rassure aussi, la personne. Elle sait que je suis là pour elle, que pendant 1 an, il y a quelqu'un qui est là pour elle. Et justement, est-ce que tu as eu la sensation, parce que les gens se disent, oui, mais du coup, quand on offre ce type d'offre, on se met plus de pression. Est-ce que toi, tu as la sensation d'avoir la pression avec cette cliente ou au contraire, il y a plus de respect, qu'elle respecte ton temps? Est-ce qu'elle t'appelle tous les jours pendant 365 jours ou en fait, finalement, non, en fait, tout est cohérent? Tout est cohérent. Elle m'appelle pas. Elle m'appelle pas entre les séances. En tout cas, pour l'instant, ça s'est pas fait. Et puis, non. Enfin, puis c'est moi-même qui lui fixe les rendez-vous.
Voilà, je l'ai eu la semaine dernière. J'ai dit, cette semaine, il faut qu'on se revoie. Enfin, il y a des choses là à mettre en place. C'est quelqu'un qui a tendance à procrastiner un peu. Là, je vais pas la lâcher. Enfin, je me suis dit, elle me paye pour s'en sortir. Là, il faut que je lui mette un peu de la pression. À la fois de l'accompagner, mais à la fois aussi qu'elle atteigne ses objectifs. Parce que si elle reste dans sa propre dynamique de vie, elle va pas s'en sortir. Donc, voilà, j'ai aussi un peu à être moteur. Et ce qui est cool avec elle, du coup, c'est mes entretiens, sinon, c'est 60 minutes. Point. Mais du coup, avec elle, je regarde pas mon temps non plus. Et du coup, pour moi, c'est plus cool aussi. Voilà. Quand tu regardes pas ton temps, est-ce que c'est forcément plus long ou en fait, finalement, ça s'équilibre? C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Mais du coup, je suis pas dans le... il faut que je fasse tout rentrer en 1 heure. Parce que t'es bien... J'aime prendre le temps. J'aime prendre le temps. Ça fait, pour moi, ça fait plaisir des joies de la vie de pouvoir prendre son temps. De pas calculer son temps. Et puis, voilà. Surtout que dans l'accompagnement, souvent, on dit ouais, on a ça à faire en 60 minutes, mais en fait, l'humain, il est différent. Ou ce que tu as prévu en 5 minutes, en fait, des fois, ça peut prendre 30 minutes. Et du coup, il peut y avoir un décalage. Ok, méga intéressant ce que tu partages. Les gens se demandent souvent, c'est une fameuse question de moi, je me suis lancé, je suis obligé de prospecter. Je suis obligé de créer du contenu. Je me rappelle, pendant notre premier échange, je t'avais demandé qu'est-ce que tu veux surtout pas faire? Et tu m'as dit, moi, je veux surtout pas poster tous les jours sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de me prendre en vidéo, à faire des stories, etc. Et j'ai envie de te demander, est-ce que c'est ce que je t'ai fait faire? Est-ce que tu l'as fait au moins une fois ou jamais? Je l'ai jamais fait. Okay. Et est-ce que pourtant ton activité se développe? Elle se développe très bien. Okay. Parce que ça, c'est beaucoup de gens se disent aussi aujourd'hui qu'ils sont obligés de prospecter, ils sont obligés de faire tout un tas de choses, alors qu'en fait, pas forcément. Il y a plein de méthodes différentes qui fonctionnent. On a pu trouver en fait celle qui te correspond. Et il y a des personnes qui disent que les sites internet ne marchent pas, Google ne marche pas, le référencement ne marche pas. Tout ça, ça ne marche pas. Est-ce que c'est obsolète? J'ai envie de te demander, est-ce que c'est vrai ça ou pas du coup pour toi? Pour moi, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait mon site internet moi-même. Je tiens à le dire, j'en suis fière. Voilà. Et le référencement fait que j'apparais dans les premiers résultats ou le premier résultat, dépendamment des recherches qu'on fait. Donc, ça marche. La fiche Google My Business, ça a bien marché. Avant que ça capote juste là, ces derniers jours là, mais on va reprendre ça. Non, ça marche. C'est possible, toi qui dis, c'est possible de développer son activité, c'est possible de pas du tout poster et avoir régulièrement des clients. Est-ce que ça, c'est possible avec son site internet et puis de la recommandation parce que tu fais bien ton travail? Oui, c'est possible. Est-ce que tu l'as fait en n'étant pas toi-même ou... Je pose ces questions parce que c'est ce que les gens, ils ont peur souvent, c'est de dire « Ah, mais si je prends ça comme accompagnement ou autre, je vais devoir changer qui je suis, etc. » Est-ce que tu as triplé ton chiffre d'affaires en te surmenant, en travaillant 100 heures dans la semaine? Non. Et au contraire, maintenant que j'ai plus, je travaille plus, je voulais travailler plus, et je trouve ça grisant, j'aime ça, je suis contente le soir quand je rentre, d'avoir eu 4, 5 accompagnements, j'aime ça, pour moi c'est ça la vie, j'aime travailler et j'aime accompagner. Est-ce que pour toi, c'est un vrai travail ou pas? Ceux qui disent, est-ce que quand tu es dans ta vocation, tu as la sensation de travail? Oui, tu dis travail, mais toi, comment tu as la sensation que c'est du travail par rapport à un vrai travail ou pas? Comment tu te sens dedans? Ou tu as vraiment l'impression de t'amuser, d'être un poisson dans l'eau? Moi, je fais ce que j'aime. Du coup,
Moi, j'ai jamais fait 40 heures ou 35 heures en entreprise. Je ne Ouais. sais pas ce que ça veut dire. Enfin, Mhm. j'ai eu des jobs d'étudiante où oui, là, il fallait que je fasse mes 35 heures. Puis oui, c'était mortel. Et puis, t'as plus aucune vie sociale. T'as plus le temps d'aller faire les courses. Et moi, je voulais jamais ça pour ma vie. Et du coup, là, d'être auto-entrepreneur, c'est juste cool. Du coup, je peux avoir mes horaires, je peux me faire mes week-ends. Enfin, quand je vais partir en vacances, je mets des vacances dans mon agenda. Si je commence à 10 heures le matin, eh ben, c'est très bien. Si je l'arrête à 15 heures, c'est très bien. Euh, et pour moi, c'est ça le travail. Enfin, j'envisage pas de travailler autrement que comme ça, en fait. Et toi, quand j'ai commencé en disant que je me suis toujours sentie un peu différente, ça fait partie de ma différence. Enfin, je pourrais, je pense pas rentrer dans le moule du salariat. Enfin, je sais pas. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, tes horaires, ton rythme de travail dans le mois? Tu travailles 2 semaines, une semaine, 80%. C'est quoi, toi, aujourd'hui, ton rythme? J'ai pas encore trouvé le rythme de croisière, mais ce qui est fixé, c'est mardi, jeudi en présentiel dans un cabinet et lundi, mercredi, vendredi en visio. Mais Ok, tu vois, et du coup, je regroupe mes heures voilà, d'accompagnement. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai rien. Aujourd'hui, j'ai mis ok, aucun rendez-vous. Hier, j'en ai eu 4 ou 5. Toi, ok, d'accord. C'est-à-dire, dans le mois, tu travailles en comptant les 5 jours là, de la semaine, tu travailles, tu penses, les 20 jours ou tu travailles 15 jours? Parce qu'au départ, tu te rappelles, ton but, c'était de travailler 80% aussi, c'était pas Ouais, d'avoir tout ouais, ouais. all-in. Aujourd'hui, là, t'en as a priori où? Je pense que je dirais à 70%. Ok. Donc, 3 semaines de travail et une Ouais, semaine, une ouais, semaine repos. Ok. ouais. Et puis c'est chouette. Enfin, je pourrais travailler encore un peu plus, Hmm. mais Mais là, c'est le rythme qui te convient ouais, pour l'instant ça pour le me moment. convient. Ouais, il y a de la dispo pour que je puisse en faire un peu plus et je vais travailler encore un peu plus. On va y arriver. Euh, voilà, pour après aussi peut-être voilà travailler plus et du coup partir plus en vacances. Enfin, de me faire des vacances en cours d'année, ce genre de choses-là. J'aime bien ce que tu dis parce que ça va parler à pas mal de personnes. Parce que souvent, les gens, ils regardent des vidéos, des personnes qui leur disent on va aller gagner le million, etc. En fait, il y a en fait, c'est un peu des objectifs qui stressent un peu par injonction. Et puis, en fait, tout le monde n'est pas obligé de faire ça. On peut juste dire, moi, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie? Et puis, je trouve que tu es là vraiment la preuve vivante de, OK, moi, aujourd'hui, par rapport à mon rythme, c'est ça. Au départ, c'est ça, mais plus j'évolue, par exemple, au départ, tu voulais travailler à peu près comme ce que tu veux. Sauf qu'aujourd'hui, tu te dis, en fait, si je fais un tout petit peu plus, je peux faire plus de vacances, je peux faire plus ça. Et en fait, ça a ton rythme. Peut-être qu'à un moment, tu diras, non, je préfère faire moins. C'est vraiment la preuve que oui, on peut pouvoir le faire, le mettre en place sans avoir besoin de se tuer à la tâche, quoi. Ouais. Et moi, je vise pas le million. Enfin, Ouais. je Oui, pense que je serais malheureuse. Je pense que je serais malheureuse Ouais, si ouais, c'est vrai. j'ai pas envie que l'argent devienne une finalité. Enfin, je veux juste avoir de l'argent pour goûter à la vie. Moi, c'est ça mon objectif, hein, de kiffer. Puis, ouais, enfin, voilà. Ok, Je veux mettre mon énergie au bon endroit. d'accord. Et moi, le bon endroit, c'est C'est la ça. relation avec mes amis, c'est d'avoir un réseau Voyager, social, faire des voyager. retraites. C'est ça. Et puis, je suis Ok, heureuse comme ça. Enfin, super, ça super. m'intéresse pas d'avoir une voiture de sport, une Porsche, je sais pas Non, mais quoi, une villa, je sais c'est pas bien que où. tu puisses le dire. J'espère que ça va rassurer pas mal de personnes parce que souvent les gens se disent que si je dois développer mon activité, c'est que je dois beaucoup travailler, c'est que je dois beaucoup souffrir, c'est que je dois en fait beaucoup de souffrance, alors que c'est à force d'écouter des histoires de personnes qui disent j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. En fait, tout le monde pense que c'est ça, alors que non, pas forcément. Et Moi, c'est l'inverse. j'aimerais bien qu'on parle un peu
Au départ, tu sais, il y a une partie que les coachs, les thérapeutes ont peur, c'est surtout la partie un peu vente, posture sur cette partie-là. Et le travail qu'on a fait ensemble là-dessus, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce travail, sur la posture, la vente, la communication? Tu n'as pas eu besoin de devenir expert, mais comment tu as pu aiguiser ta lame pour pouvoir mieux choisir les personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler, mieux les sélectionner et puis derrière, mieux proposer tes offres? Là, nos coachings m'ont bien aidé dans le sens où, justement, de bien faire nommer la personne où elle est au départ et où est-ce qu'elle veut aller. Et donc ça, c'est important et je le fais à chaque fois. En fait, d'aller chercher le désir et la motivation de la personne. Et puis, on a fait aussi des coachings de clarté, justement. Et ça, c'était chouette. Ça m'a beaucoup aidé. Ok. Je sais pas si tu veux que je développe plus, là. C'est peut-être pas le lieu ici, mais... Non, on va pas trop développer. Le but, c'est pas de partager toutes nos astuces. Le but, c'est juste de dire, toi, ton retour. Qu'est-ce que j'avais encore comme quelques dernières questions? C'était concernant, du coup, notre collaboration, toi, en termes de rythme, le suivi, la plateforme. Qu'est-ce que toi, il y a un retour que tu as envie de dire? Est-ce que c'était à ton rythme? Est-ce que c'était en mode pression? Comment toi, tu t'es senti tout au long de l'avancement avec le suivi et l'accompagnement? J'ai senti que tu me suivais, qu'on marchait au même rythme, et de temps en temps on a mis sur pause parce que moi j'étais en vacances ou voilà, j'avais d'autres choses en priorité par rapport à ma communauté, où il fallait que je règle des choses. Voilà, mais du coup il y avait du suivi, il y a eu du suivi tout le temps, et dans ce suivi on s'est accordé des pauses. Ouais. Et avec la plateforme, j'ai l'impression d'être un peu en décalé, qu'on faisait des choses avant que ce soit mis sur la plateforme. Et du coup, parfois, quand j'étais sur la plateforme, j'étais plus perdue qu'autre chose. Mais il y a des vidéos qui m'ont aidée. Celles qu'on n'avait pas travaillé ensemble, tu me disais, va regarder là. Et du coup, j'y suis allée. Et ça a pu être aidant. Bon, les technologies, les interfaces changent souvent. Du coup, ça peut être un peu difficile parfois. Mais en tout cas, tu es toujours là. Ouais, c'est ça, sur l'aide, sur la partie technique. Aussi, les gens, ils se demandent, moi, je suis pas bon en technique, mais du coup, toi, tu as fait ton site toute seule, mais est-ce que tu peux dire un peu le suivi technique qui est là aussi pour pouvoir t'aider? Si vraiment tu as du mal, on peut prendre la main, etc. Qu'est-ce que toi, tu as à dire là-dessus? Par exemple, sur la partie publicitaire? Ouais, là, heureusement que tu étais là, parce que moi, c'est pas du tout mon champ de compétences. Et on a passé pas mal de temps, justement, à mettre en place la publicité, aller sur différents sites pour faire différentes choses. Toi, je sais même pas dire ce qu'on a fait. Quand tu parles, j'arrive à te suivre, mais de moi-même, j'arrive pas à l'expliquer. Ça, c'est pour partager aussi à certaines personnes qui se disent, il y a des compétences que dans l'accompagnement, du coup, je fais exprès des fois que tu dois les faire parce que c'est important au niveau entrepreneurial. Mais il y a des moments, si je dois prendre le truc en main, parce que tu n'as pas besoin d'apprendre tout ça, tu as juste besoin d'apprendre comment lancer ta pub, cliquer et puis lancer après tout le reste technique. Si tu as envie de le faire, tu y arrives, tant mieux, mais c'est des choses où tu n'es pas obligé et tu es aussi accompagné là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu retiens de notre collaboration là depuis avant, c'est quels sont les changements que tu as eu du coup au cours de cette année au niveau perso, professionnel, où tu dis qu'il y a l'accompagnement, t'as aussi aidé à avoir cet impact-là personnellement, professionnellement? Ce que ça m'a apporté, c'est davantage de confiance en moi, davantage de connaissance du marché. En fait, c'est aussi ça que je venais chercher. C'est quoi une offre, c'est quoi une demande, comment on vend, quelle posture on peut avoir. Ne pas se faire avoir avec des pages pour s'inscrire, des articles. Ouais, c'est pas mal.
ouais, une connaissance de comment ça marche, comment on s'adresse à quelle personne, comment on parle à telle autre personne en fonction de là où ils en sont dans la conscience ou pas de ce qui leur arrive. Et puis, mon chiffre d'affaires qui a évolué. Et du coup aussi d'avoir là maintenant chez toi, j'ai l'impression de vivre. Depuis le 1er septembre, là, je chemine vers vraiment la sortie de la communauté parce que j'y suis encore pour quelques mois et parce qu'il y a des préavis et tout ça à donner. Jusque-là, j'étais un peu en mode survie et là, depuis septembre, je sens que je suis en mode vie. Ok, génial. On passe pas du jour au lendemain comme ça, mais je sens que globalement, là, je suis dans la vie et que tous les tracas administratifs, la CAF c'est réglé, le titre de séjour c'est réglé, enfin, tous ces trucs-là que j'ai passé un temps fou, des négociations avec la communauté, voilà, tout ça c'est derrière moi. Ça me prenait énormément de temps, énormément d'énergie. Et maintenant, ce temps et cette énergie, je peux le mettre pour accompagner des personnes. Voilà. Avant, je l'avais pas et maintenant, je l'ai. Enfin, tout est en place là autour de moi et j'ai plus qu'à aller bosser. Enfin, j'ai plus qu'à recevoir des appels et à accompagner et c'est chouette. Ton évolution. Et tu te vois changer, évoluer depuis que tu t'es lancé, qui t'ont marqué un peu de loin et qui te font un retour par rapport à ça. Le fait que tu dises aujourd'hui je vis, où il y a des personnes qui disent ah t'es plus pareil ou autre. En fait, j'ai un peu changé de cercle d'amis, bien sûr. Ouais, mais ça c'est souvent ça quand on change. Ouais, du coup. Ouais, il y a ma petite sœur qui voit bien mon évolution et ma vraie petite sœur. Hein. Oui, c'est vrai. Elle se réjouit de ce que je deviens. J'ai un ami très proche aussi qui se réjouit. Il voit que je me développe, il voit que je développe mon entreprise. Donc, ils se réjouissent. Et pour les autres relations, je reste un peu discrète. Parce que voilà, j'ai pas envie. Vas-y. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, tu as plus le voile au niveau de ton activité. J'aimerais bien que tu en parles aussi. Je sais qu'il y a plein de sujets comme ça, je saute, mais c'est important parce que c'était une phase méga importante pour toi aussi de enlever ton voile. Tu te posais, est-ce que tu allais garder les clients, pas les garder, comment ça allait se passer? Je pense que c'est quelque chose qui était important pour toi et que tu pourrais parler aussi. Je pense que ça peut être bien. Ouais. Donc, au début du carême, l'an dernier, j'ai décidé que je travaillerais habillée normal et en cheveux. Ouais. Et donc, j'ai pris le temps d'en parler avec chacun de mes clients. Et et d'être très à l'écoute de ce que ça faisait chez eux. Certains venaient me voir parce que j'étais sœur Aurore. C'était très important pour eux que j'ai le voile. Donc voilà, certains ont eu besoin d'être rassurés. D'autres, ils s'en foutaient complètement. C'est vrai qu'il y a l'un ou l'autre client du coup qui est parti. C'était très bien. Voilà. Je veux dire, si pour eux c'était important que je sois sœur Aurore et effectivement, j'étais plus la bonne personne pour eux. Aujourd'hui, est-ce que tu vois un frein par rapport à ça ou au contraire qu'aujourd'hui tu peux être toi-même, avoir ta propre activité et avec toujours des clients? Ça me ramène aussi d'autres clients. Et mon parcours, tu vois, l'offre que j'ai pu faire, ça m'a... Voilà. J'ai des hommes, des femmes qui viennent me voir. Est-ce que je dois quitter ma femme? Est-ce que je dois pas la quitter? C'est quoi la fidélité? Machin. Donc en moi, il y a de l'espace. Je peux accompagner le changement, je peux accompagner les ruptures. Et puis, il y a énormément de bouche à oreille, des recommandations. Et là, maintenant, j'ai même des psys qui viennent me voir. Je t'ai pas encore dit là, mais... Anne, attends, au début, c'était des thérapeutes. Mais c'est ça aussi. Mais en plus, ça va bien répondre à la question que les gens se posent.
oui, mais moi je suis coach, je peux pas aider des coachs, mais moi je suis ça, thérapeute, je peux pas aider des thérapeutes. Pourtant, toi, ben, tu as bien eu des thérapeutes qui sont aussi venus te voir et maintenant, du coup, c'est des Ouais, psys. Donc, ce serait bien que ouais. tu puisses dire aussi, est-ce que toi, tu as eu des peurs, des croyances, peut-être rapidement par rapport à ça? Et puis derrière, qu'est-ce que la réalité, elle t'a montré? Parce que je me rappelle, on en avait, on en avait échangé et franchement, c'est pas mal de voir que finalement, bah ouais, en fait, tu peux être thérapeute accompagné de thérapeutes aussi. Hum, hum. Bah, ça met au départ un peu de pression et en même temps, moi je suis un peu, enfin, j'aime, enfin, oui, je pense que je suis assez détachée là de. Mm. Je me dis si ça marche, ça marche. Si, enfin, si ça marche pas, on arrête. Mais voilà. Je trouve que c'est difficile de les accompagner parce qu'ils arrivent en pensant tout savoir. Ils ont leur propre univers de référence. Voilà, c'est difficile pour eux de lâcher prise et de rentrer dans une autre méthode. Mais bon, voilà, je les accompagne avec ça. Je prends ça avec et ben, je suis contente de pouvoir aider d'autres thérapeutes. Enfin, moi-même, Bien. j'ai eu besoin d'aide à l'époque et enfin et je continue de voilà aussi moi de me faire aider, enfin d'avoir une supervision et c'est chouette qu'entre collègues on puisse aussi s'épauler. Mais l'importance du cadre éthique, voilà, quand on est Euh, voilà, les bonnes choses au bon endroit avec les bonnes personnes. Ok. Mais c'est chouette pour moi de. Enfin, c'est aussi une reconnaissance. Ah oui, c'est ça. Ils entendent parler de moi, ils viennent. C'est une belle reconnaissance. Génial. Et c'est quoi ton offre? Parce que les personnes qui vont nous regarder, ils ont écouté ton histoire, ils vont dire, ah ben, qu'est-ce qu'elle fait, Aurore, finalement? J'ai envie d'en sortir. On a rapidement en parlé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pour qui? Est-ce qu'elle pourrait m'accompagner moi? J'aimerais qu'on prenne un temps pour que je te demande, toi, c'est quel type de personne que tu aimes accompagner, avec qui tu vibres le plus, par exemple, et puis c'est quoi les différentes offres ou pourquoi tu pourrais les accompagner, vers quel cheminement? Mm. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille essentiellement comme thérapeute IFS. Et IFS, ça veut dire Internal Family System. En français, c'est système familial intérieur. Et c'est une approche qui en fait permet de mettre à jour, de mettre sur la table un peu la multiplicité qui déjà existe en nous. Hein. Parfois, on se dit ah, il y a une soirée, une partie de moi qui a envie d'aller à telle soirée, puis une autre partie, ah non, qui est timide, qui ose pas sortir, qui ose pas se montrer. Voilà, enfin, et du coup de mettre ça ensemble sur le tapis et d'écouter chacune de ses parts, de ses voix, de rentrer dans cet univers et de les comprendre et de les intégrer pour que, je pense souvent à l'image d'une équipe de foot. Dans une équipe de foot, il faut que tout le monde tire dans le même but. Exact. Et donc de réunir toutes ces parties pour qu'elles se mettent toutes au service de la personne et que la personne puisse rayonner, être unifiée. Bah, si tu as une partie qui tire dans le goal adverse, c'est pas cool. Donc ça, c'est un peu mon approche. Et parfois, chez des personnes, c'est dramatique. Hein. Est-ce Est-ce que que je tu as des quitte? Est-ce exemples que je justement de reste? personnes qui viennent, des exemples comme ça, les personnes peut-être elles peuvent s'identifier. Tu en as un peu parlé de certains qui veulent quitter leur femme ou leur partenaire tout simplement parce que Ouais, ça peut être un ouais. partenaire. Il y a certains qui se cherchent au niveau sexuel aussi. Ouais. Quel type de personnes qui viennent vers toi et puis quel est le type de personnes que tu aimes accompagner? Moi, j'aime accompagner. Enfin, dans ma clientèle, il y a toutes sortes de personnes, enfin, des hommes, des femmes de tous âges. Je trouve que chez le public 20-35 ans, je le trouve beaucoup plus motivé. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. J'aime accompagner ces personnes-là, mais j'aime accompagner d'autres personnes. Parmi les problématiques, je sais pas, hier j'ai eu quelqu'un au niveau de la nourriture, hein, son rapport à son corps. Ok. Elle n'était pas grosse, mais elle se sentait grosse. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça va chercher tout cela? Des problématiques. Ça se passe mal au travail. Voilà, comment
enfin, des conflits de loyauté aussi dans les familles. Loyauté envers ses parents, ses enfants. Enfin, je travaille beaucoup les relations. Les relations qui peuvent être toxiques, les relations qui doivent être réajustées, j'ai aussi plusieurs femmes qui réalisent à un certain âge qu'elles ont donné leur vie pour leurs enfants, pour leur mari, et qu'elles se sont complètement oubliées, perdues de vue. Donc, comment petit à petit se réapproprier qui elles sont sans envoyer tout valser, hein. Enfin, et de se repositionner dans une dynamique familiale, de se repositionner dans une dynamique professionnelle. Voilà quelques problématiques que j'accompagne. Ok, super. Et pour te contacter, de toute façon, les gens auront dans la description ton site. Dès qu'ils vont sur ton site, ils auront tout. Donc, pour te contacter, je le mettrai même autour de la vidéo. Cool, merci. Il y a quelque chose, moi j'ai envie de te poser une question personnelle, je pense que ça peut aider les personnes. C'est que moi, ce que j'ai remarqué avec toi, quand souvent les personnes que j'accompagne, je remarque qu'il y a plein de personnes qui veulent, mais il y en a certains, ils ont un truc plus fort. C'est comme s'il y a un truc en eux qui est tellement brûlant qu'il suffit juste qu'ils aient le bon cadre, le bon environnement, et ces personnes, en fait, elles explosent. Et j'ai envie de savoir, toi, par exemple, pour ton site internet, parce que je sais que ça, c'est méga important, parce que tu t'es cassé la tête pour faire ton site internet. Et aujourd'hui, tout cet effort que tu as mis dans le site, aujourd'hui, ça paye. Qu'est-ce qui te drive autant, quoi? Qu'est-ce qui te fait avancer avec... Et tu dis, en fait, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Moi, j'aime aider les gens, mais pas au détriment de ma vie. Voilà, ça j'ai compris en cours de route. C'est quelque chose qui déborde. Et j'ai appris, c'était pas comme ça, hein, que la vie est bonne, que Dieu est bon, que les personnes sont bonnes, et j'ai envie de surfer sur cette bonté. J'ai envie que les gens découvrent qu'ils sont bons, que ce qui les habite à l'intérieur, que cette partie qui leur dit allez, bouffe, enfin, t'as du vide en toi, allez, il faut le combler, bouffe. Que ces parties-là, elles ont une bonne intention, même si la stratégie est mauvaise, que la vie est bonne, que la vie attire la vie, et de goûter cette vie. On n'a qu'une vie, il faut vivre. Et si moi je peux vivre, et si je peux aider d'autres personnes à vivre, à être heureux, enfin, ouais, c'est peut-être ça, hein. Ma quête, c'est d'être heureuse et d'essayer de rendre les gens heureux. Ok, génial. Et c'est que c'est ça. Et mon bonheur à moi, il passe par aider les gens. Mais chez d'autres personnes, ça pourrait être autre chose. Mais de découvrir ce pourquoi on est fait et puis d'y aller. Et moi, je suis dans ce pourquoi je suis fait, donc j'y vais. Mais c'est cool parce que je pense qu'on partage la même chose. Moi, j'ai une phrase, je dis one life. J'aime bien ce mot et j'ai l'impression c'est ce que tu dis, c'est en fait on n'a qu'une vie et en fait tu dis il faut la vivre, quoi. Il faut la vivre bien, on peut choisir de comment la vivre et mieux vaut le faire à 400%. Surtout que moi, quand j'étais en communauté, c'était une vie de restriction, j'avais pas le droit de faire ceci, tu vois, donc il y a comme un truc à rattraper, je sais pas comment dire. Je comprends. Bon, à l'époque, ça faisait sens pour moi. Enfin, je savais pourquoi je le faisais, et c'était un bonheur aussi de le faire, un bonheur de se restreindre. Mais là, ça fait plus partie de ma vision aujourd'hui. Enfin, j'ai juste évolué. Enfin, voilà, ma situation de vie a fait que ça change mais au fond, c'est d'être heureuse. De réaliser ce pourquoi on est fait et d'y aller. Et
On avait commencé par ça au début, le fait que tu décides de raconter ton histoire, te montrer et tout ça pour la première fois. Moi, je sais, c'est un témoignage que je veux partager là. Enfin, dès qu'on finit, je sais, j'espère pouvoir le mettre en ligne demain. Mais aujourd'hui, le fait de vouloir te montrer, vouloir peut-être être visible, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ben, ça signifie que j'existe et que j'ai le droit d'exister. Hmm. Ben, enfin, ouais, ça, c'est lié à ma vie. Enfin, Ouais. euh, enfin, je sais que j'ai pas été désirée dès le départ, enfin, que je suis arrivée avant l'heure, voilà. Et du coup, enfin, il y a comme une chape là voilà. Maman m'a dit que sa propre mère, donc ma grand-mère, euh, elle ne l'a jamais vue enceinte. Elle a dû cacher son ventre chaque fois qu'elle allait voir sa propre mère. Waouh, 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 waouh. Tu vois, j'ai dû être cachée. Et la vie dans un monastère, c'est quand même une vie cachée. Enfin, Mhm. même si je sortais pour aller à mon travail, mais je rentrais. Enfin, je faisais juste des allers-retours monastère, travail. J'ai vécu une vie cachée et c'est chouette et ça peut plaire. Mais là, j'en dis, oh, ok, j'existe. Et c'est bon que j'existe. Et, euh, et Dieu est content que j'existe. Moi, je suis contente d'exister. Et voilà, et je vois que les autres aussi peuvent être contents que je sois là. Mm. Mais justement, parce Et, que par exemple, pour moi, je sais que c'était un peu ça. C'était, moi, ça me dérange pas d'être caché. Et en fait, plus j'aidais les personnes, et plus je me disais, mais en fait, il faut que je parle plus. Mais du coup, quand je commençais à me dire, il faut que je sois visible, il y a un truc en moi qui disait, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Mais... Et du coup, il y avait un peu cette peur de me dire, ben attends, avec mes parents, c'était, ben, mon père, il est pas mal connu dans notre pays et tout, il est très connu. Mais par contre, dans la famille, on doit être très droit parce que l'image de mon père, ben, c'est nous tous derrière qui touchent, de mon père et de ma mère, c'est nous derrière. C'est-à-dire, si on voit des gens, on a l'image de notre papa, c'est la personne carrée, droite, qui fait les choses bien. C'est-à-dire, nous derrière, on doit toujours rentrer un peu dans le moule. Et c'était un peu comme si me montrer, j'allais me mettre enfin, visible et qu'il y a des personnes qui attendaient un petit truc vis-à-vis de moi, la première erreur, la première faute, etc. C'est pour ça que c'est drôle quand tu dis ça, le fait qu'avec la famille, bah, toi, tu as été un peu caché et qu'aujourd'hui, te montrer, ça a un sens pour toi. C'est pour ça que je te pose cette question du sens qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, comment tu te sens avec ce premier interview? Tu seras sur YouTube. Qu'est-ce que ça te dit? Comment tu te sens avec cette idée-là? bah, très détaché. Enfin, ouais. Enfin, si ça parle, ça parle. Si ça parle pas, tant pis. Enfin, très détaché. Ok. Du coup, pour finir, j'ai quelques questions encore. C'est quoi ton mantra préféré? Sachant que j'avais regardé, je ne sais pas si c'est ton mantra, mais c'est sur ton site internet et tu aimes bien parler du suivre son propre chemin. Donc j'ai envie de savoir, c'est quoi ton mantra préféré? Est-ce que c'est en lien avec le fait de retrouver sa liberté et suivre son propre chemin ou pas? C'est quoi le tien au quotidien? Est-ce que tu en as un? Peut-être tu n'en as pas. Ou une citation? Mon mantra, c'est je veux que tu vives. Génial. Pourquoi? Ou c'est quoi le sens derrière pour toi? Parce que parfois, on peut croire qu'on est fait pour la mort, enfin, ou les événements ou les personnes nous font sentir, enfin, qu'on est fait pour des petites choses, justement, qu'on ne devrait pas exister. Et dans Je veux que tu vives, c'est-à-dire que tu as le droit d'exister. Enfin, ouais, je veux que tu vives. Et pour vivre, du coup, il faut aller son propre chemin. Parce que si on prend le chemin d'un autre, on ne peut pas vivre. Ouais, exact. Et il faut se libérer de nos blocages. Enfin, voilà. Tout ça, c'est compris là-dedans. Mais ultimement, c'est je veux que tu vives. Ok. Et est-ce que tu aurais un mot pour qui te donnerait un résumé de notre accompagnement? Un mot. Le mot compagnon. Compagnon de route. Super.
Moi, ça fait beaucoup sens quand tu dis compagnon en plus, parce que il y a la partie coaching, mais l'accompagnement de base, c'est être avec quelqu'un qui veut aller quelque part et avancer au même pas. Et ça me parle beaucoup le fait de dire compagnon, parce que tu vas aller quelque part, on est à côté et puis on avance. On s'arrête s'il le faut des fois, mais sinon on avance. Chacun sa route, mais on est côte à côte. J'aime bien celui-ci. J'avais une question, je l'ai oubliée. Ah mince, c'est... Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut développer son activité, qui se dit peut-être c'est pas possible, qui regarde la vidéo, qui cherche à se faire accompagner? Est-ce que tu recommanderais le fait de me contacter, pas de prendre le programme parce que c'est pas ça le plus important, c'est au moins le premier contact. Qu'est-ce que tu dirais à une personne à ce niveau-là qui veut développer son business en étant soi-même? Ben oui, qu'elle n'hésite pas à te contacter parce que ton regard il est pertinent. Enfin, tu sais, je pense que tu sais évaluer, tu sais. Enfin, au niveau business, tu as une vision globale et du coup, et même au niveau humain, je pense que tu sais repérer ce dont la personne a besoin et si tu peux l'aider, comment tu peux l'aider. Enfin, je pense que tu peux être une belle personne ressource pour la renvoyer à elle-même, toujours, à ce que elle veut. Et c'est ça le plus important pour moi dans un accompagnement, d'avoir plus de clarté sur ce qu'on veut. Nickel. Bon, en tout cas, moi, avant de te laisser le petit challenge à la fin, moi, j'aimerais bien te remercier, mais vraiment immensément, et que toutes les personnes qui nous regardent, qui ont des problématiques de relations, moi, je te recommande à 1 000 000% parce que tu es vraiment la meilleure personne pour ça. Et je me rappelle la première fois quand on avait échangé, je te disais, mais c'est ce que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais Aurore, quand je pense à elle, je pense à paix. Parce que dès lors où on a... Pourtant, même notre premier appel, je t'avais dit, mais c'est parce que je me sens... C'est comme si on était dans un espace avec toi, ta façon de parler, le fait que tu sois calme. Et ça permet vraiment d'aller chercher dans son propre espace, de se découvrir, parce que tu laisses vraiment cet espace à l'autre. Et je voulais te remercier pour ça, te recommander à toutes les personnes qui se posent 10 000 questions, et de ne pas hésiter à te contacter. Et puis pour clôturer cette interview, je te laisse 1 minute 30 secondes. Ton but, c'est de motiver une Aurore qui est la Aurore d'il y a 1 an et quelques mois, qui disait comment quitter la communauté, comment développer mon activité, est-ce que ça va être possible, est-ce que j'ai peur? Voilà, tu as 30 secondes pour pouvoir lui faire un petit discours de motivation. Oh, à celle que j'étais il y a 1 an et demi. Ouais. Salut ma belle, mets-toi en route. La vie est vraiment belle, elle vaut le coup. Vas-y, perds pas 1 minute, contacte Aaron. Ça va faire des étincelles. Et puis va, voilà, sois heureuse, mets-toi en marche. Ok, c'est ça ce que tu lui dirais? Ouais. Nickel. Bon, j'ai confiance en toi. Je lui dirais, j'ai confiance en toi. Ok, bon, en tout cas, je te remercie encore pour ce live. Merci pour cette interview. Et du coup, je le mets en ligne. Et puis, je te dis à très vite dans une autre vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être ou non? Merci Aaron pour cet échange, pour cette première visibilité sur les réseaux sociaux. Et puis pour cet échange dans lequel je me suis sentie à l'aise. Je me demandais si j'allais bégayer, et puis en même temps, là aussi, je suis détachée de tout ça. Donc, merci pour tout. Ok.